Lors de ma dernière vidéo qui avait pour titre « Pourquoi les Africains immigrent-ils? Pourquoi les Africains quittent leur pays ?» J'ai eu beaucoup de retours bons et mauvais des Africains de toutes les communautés confondues de la diaspora. Au moins, nous étions tous d'accord sur un fait, car c'est une argumentation qui revenait encore et encore. On immigre tous pour améliorer notre condition de vie. J'entends par condition de vie une bonne couverture sociale. Aujourd'hui, les années ont passé et beaucoup d'Africains ont trouvé une seconde vie à l'étranger et ont du mal à rentrer chez eux. Il y a un adage qui dit « on n'est jamais mieux que chez soi ». Effectivement, il y a un réel besoin de vouloir rentrer, mais la plupart est pris entre un dilemme « rentrer » ou rester. Dans cette vidéo, nous vous donnons donc les 4 raisons qui font que les Africains de la diaspora ont du mal à rentrer chez eux. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Moi, c'est Stéphane Chouapi. Si je te parle de l'immigration et d'entrepreneuriat ici, c'est parce que je suis certain que les informations fournies t'aideront à mieux préparer ton projet d'immigration au Canada, mais aussi à pouvoir bâtir une communauté économiquement forte autour de l'entrepreneuriat. Si ces sujets t'intéressent, je t'invite à t'abonner sur cette chaîne et activer la cloche de notification pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos. Et compte tenu que c'est une chaîne qui parle de l'entrepreneuriat, je t'invite à te procurer le livret que j'ai écrit « Devenez l'entrepreneur que vous avez toujours rêvé d'être ». Ce livret est disponible sur Amazon et te donnera les bases nécessaires afin de savoir si l'entrepreneuriat est fait pour toi ou pas. L'une des premières raisons, c'est la peur du nouveau choc culturel. Le temps a passé, on a étudié ici, on a fini ses études ici, on a un bon emploi et on a des conditions de vie beaucoup plus agréables. Le temps d'une formation à l'étranger, le temps d'une expérience professionnelle, on se déconnecte rapidement des réalités africaines, tant sociales qu'économiques. Et ce qui parfois entraîne qu'on est totalement déconnecté de nos anciennes habitudes, je dirais même du climat sociopolitique africain. Les habitudes, les façons de penser, les façons de procéder changent aussi. Au bout du compte, on a l'impression de se sentir étranger chez soi. L'une des deuxièmes raisons, la famille. Vous savez, oh que oui, combien la famille est très importante en Afrique. Une fois établi à l'étranger, une fois qu'on a un bon boulot, qu'on a une maison, un investissement, et qu'on a déjà des enfants de tout âge, qui se sont déjà familiarisés avec leur milieu, il est souvent très difficile pour les parents de prendre une décision radicale, celle de retourner en Afrique. La troisième raison, les conditions sociopolitiques. Généralement, l'image qu'on a de nos politiques à travers le monde n'est pas toujours rassurante. Et à la seule idée d'y aller investir laisse souvent présager qu'on va plus avoir des bâtons sous les roues que d'avoir un environnement sain qui va nous permettre d'éclore notre activité. D'ailleurs, nous en avons parmi les gens de la diaspora qui ont déjà fait cette expérience plusieurs fois, qui sont retournés dans leur pays d'origine et qui ont eu du mal à commencer une activité ou plus ou moins ont eu du mal à faire grossir leur activité et à un moment donné, à cause de tous les tracas, de tous les obstacles, ont dû rebousser chemin, ont dû plier bagages et entrer en Occident. Donc, il faut comprendre par là que souvent, dans certains pays, il est très difficile d'envisager un retour définitif parce que la situation politique ne s'y pas ou ne permet pas qu'on puisse s'y établir. La quatrième raison, l'insécurité. Ils sont nombreux, ces Africains de la diaspora, quand ils rentrent pour un court séjour, se font très souvent discrets pour ne pas attirer les regards sur eux. La plupart donnent comme raison de ne pas vouloir se faire agresser. Et certains qui sont fortunés ou qui ont des moyens, parfois utilisent un garde du corps ou bien se font bien garder afin de protéger leurs actifs. Il faut quand même souligner que, étant donné
que la plupart des pays africains sont très souvent voués au taux de chômage très élevé, le taux de criminalité est aussi élevé parce que les gens sont à la recherche d'un moyen de survie. Il est quand même bon de noter que l'insécurité est existante partout dans le monde, mais dû à certains fléaux, cette insécurité est beaucoup plus accrue d'un pays à l'autre. Donc ceci peut expliquer combien de fois certaines personnes ont peur de rentrer pour leur vie ou ont peur de rentrer de peur de représailles ou ont peur de rentrer parce qu'ils cherchent à protéger leurs actifs ou ont peur tout simplement de rentrer parce que le milieu ne suit plus à leurs conditions de vie. Et il serait donc important pour les gouvernements de ces pays d'accroître les mesures de sécurité pour permettre déjà à leurs ressortissants africains de pouvoir rentrer, développer le pays, mais aussi de pouvoir protéger le secteur du tourisme. Vous comprenez donc qu'un pays qui n'est pas hautement sécurisé n'attire pas les touristes et plombe son économie. Chers amis, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Si les 4 raisons que j'ai citées ici ne sont pas suffisantes, je vous prierai d'aller rajouter ce que vous pensez que j'aurais omis ou oublié en dessous de la description. Je terminerai donc cette vidéo par cet adage qui dit « On n'est jamais mieux que chez soi ». Donc, chers Africains de la diaspora, je vous invite à repenser vos projets et surtout à reconsidérer le fait de retourner dans votre pays afin de le développer. Parce que l'Afrique ne pourra pas se développer sans vous. Sur ce, je vous remercie.